Good morning, everybody. My name is Jan Wölfle. I'm from Hahnemühle, the CEO. And we are very honored to be here today at Salon de la Photo in Paris. And we have a big announcement for you today to provide. It's about My Art Registry 2.0. This is something for the photography industry and is going to be very helpful for users, galleries, archivists, photographers, and print houses. With me, I have here Vincent Royer. He is responsible for France. We also would like to ask if English is okay. If you rather prefer in French, then the majority of the talk will be done by Vincent. But Vincent can also do some French translation for you if you would like. Is English okay or no? And for you? Est-ce que vous préférez qu'on fasse voilà, la présentation en français ou est-ce qu'on peut continuer en anglais? Oui, français? Ok. Ok. So we're going to do a quick English and then he will do a translation always in French, if that's okay. Okay, thank you. Then maybe you can click. You take it. Yeah. So who is Hahnemühle? We are a paper company, 440 years old, and we are based in Germany and producing since inception at the same place. We have also received multiple awards, global awards, for multiple papers, and we are particularly known as the inventor of digital fine art and photo papers. And we have also, however, done some technologies around software, around limited editions, and he will be able to do that explanation in French now. Donc la première question, évidemment, c'est qui est Hahnemühle? Nous existons comme entreprise depuis 440 ans en Allemagne et nous sommes connus principalement pour être des fabricants de papier. C'est probablement pour ça que vous êtes ici. Mais depuis quelques années, nous avons aussi amené d'autres innovations, notamment dans le milieu du logiciel, avec une application. Et on va vous dévoiler aujourd'hui un peu le carnet de route de cette application et comment ça peut vous aider en tant qu'artiste et photographe. Yeah, the big one. Okay, so this is what we talked about. We have also been awarded today, or yesterday actually, 2 TIPA awards. We're very thankful. And we're honored to have received for our Baryta papers, which are very unique bamboo gloss Baryta with bamboo material. And the other one is a matte Baryta product. And the third one is a very entry-level cost, from a cost side, Baryta X product. And for those 3 papers, we received the TIPA award. And then also for the application, for the app, which is a portal to the ecosystem of the registry. And we'll go into that a little bit more in detail. Donc on est très honoré hier d'avoir reçu 2 TIPA Awards. Les TIPA Awards, c'est des prix décernés par l'association TIPA, qui est une association des magazines de photographie qui est européenne, même internationale maintenant. On a gagné d'abord un TIPA Awards pour une trilogie de papiers qui comporte donc qu'on appelle des papiers Baryta. On a un papier qui est le Bamboo Gloss Baryta, un premier papier avec des fibres de bambou brillants et avec donc du sulfate de barium, le Bamboo Gloss Baryta. Un second papier qui est le Photorag Matte Baryta. Alors c'est peut-être surprenant de voir un papier mat dans lequel on utilise donc du Baryta, mais ça permet de faire un papier mat qui est résistant, qui est très innovant. Et puis un troisième papier qui est lui plutôt plus accessible au niveau du budget, qui est le Photosilk Baryta X, et donc qui est un papier brillant, baryté, mais un peu plus accessible, qui a un très bon rapport qualité-prix. Ça, c'était pour un premier prix TIPA qu'on a reçu hier. On en a reçu un second pour donc notre application Hahnemühle, qui est en réalité un portail pour vous en tant qu'utilisateur, un portail d'entrée dans le monde d'Hahnemühle, qui va vous permettre d'accéder à différents services, avoir accès à des connaissances sur le tirage, avoir accès à ce dont on va parler ensuite, qu'on appelle My Art Registry, une manière d'authentifier, de certifier vos œuvres et de pouvoir faire d'autres choses par la suite. We have 3 major business units. We are talking today mostly about the business unit in the middle. And
just continue to click. And the first one was introduced 440 years ago, which is traditional paper. Da Vinci and very famous artists used those papers. And out of those traditional art papers, we created another category. If you push into the push. The category, that one is just created 25 years ago, and that's we are considered to be the inventor of that category. The life science is another one which was created nearly 200 years ago, but we are focusing today on the middle one. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie centrale que vous voyez à l'écran, les papiers photos, mais depuis 1584, depuis 440 ans, on a été connu d'abord pour faire des papiers pour les beaux-arts, ce qu'on appelle traditional fine art. Ensuite, on a fabriqué des papiers donc, pour les sciences de la vie, ce qu'on appelle life science. Donc c'est des papiers de filtration très techniques. Et ces connaissances dans ces deux domaines, les papiers pour les artistes, les beaux papiers et les papiers très techniques, nous ont permis d'aboutir à la fin du siècle dernier à ce qu'on appelle le digital fine art, donc des papiers pour les artistes, pour les beaux-arts, mais qui servent dans le monde numérique à imprimer des photos numériques. Et évidemment, c'est là-dessus qu'on va se concentrer pour l'instant. So what is My Art Registry? This is a database. This is also a product which we have since 2010. And art users and art lovers can purchase a 4 size paper box with 25 sheets of paper, and you can have 50 holograms included. So what you can do, you can print and draw and sell your drawing and associate your drawing or print with a hologram on the back side of the print or on the frame, and then you have an introductory letter with very great hologram paper, and you can register that on our database. We have today 6,000 artists registered and photographers, and we have about 15,000 certificates on the website. Today we only have so-called low-resolution files on the website, and we wanted to bring that based on customer request to the next level, and we'll show you what the next level will be. Alors pour revenir maintenant sur ce terme que j'ai dit tout à l'heure, My Art Registry, mon registre d'artistes, on pourrait dire en français, mais c'est une plateforme globale, donc voilà, vous allez entendre souvent ce terme My Art Registry. C'est une plateforme qui existe depuis 2010. Là, on va parler pour l'instant de ce qu'elle est jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement une plateforme qui va permettre aux artistes d'enregistrer, d'authentifier leurs œuvres, de rassurer les futurs acheteurs. Donc, on vous a montré la boîte voilà, qui est en train de passer. Une boîte dans laquelle vous trouvez 25 feuilles de papier, qui est un très beau papier avec des bords frangés, qui est un papier qui est filigrané. Vous ne le verrez pas aussi à l'œil nu, mais il y a des fibres qui réagissent aux lumières ultraviolettes à l'intérieur. C'est un papier qui est difficile à contrefaire. C'est l'objectif d'un certificat, d'être difficile à contrefaire. Et puis vous verrez dans la boîte aussi des paires d'hologrammes. Ils fonctionnent 2 par 2, ils ont le même numéro. Et on va pouvoir coller un hologramme sur le papier, sur lequel on va écrire la fiche technique de l'œuvre, le titre, la date de production, les matériaux qui ont été utilisés et ainsi de suite. Et puis le deuxième hologramme, on va le coller au dos de l'œuvre et ça va créer un lien indissociable entre l'œuvre originale et son certificat qui donne toutes les informations sur l'œuvre. Mais on ne s'arrête pas là parce qu'on pourrait par exemple perdre le certificat. Et donc ce qu'on peut faire, c'est aussi enregistrer ensuite ce certificat sur une base de données en ligne sur laquelle aujourd'hui on a 6000 artistes et 15 000 œuvres qui sont déjà enregistrées. Et si jamais voilà, on perd le certificat, un futur acquéreur pourra venir sur la base de données, renseigner le numéro qui est au dos de l'œuvre sur l'hologramme et être rassuré que c'est bien un original de tel ou tel artiste qu'il est ou elle est en train d'acheter. We have also an app on the phone which you can download for Android or Apple systems. And through this app, we have about 10,000 apps installed now. Since 1 year, 2 years we have this app. We have here the company and the software responsible person with us. Through that you can go today onto the MyArt 1.0 and you can search what pieces of art are registered on the database, and you can, through the app or through the website, go to the artist and tell and ask the artist for purchasing that product on a certain defined size or print.
And that's also what we are going to bring to the next level. We'll talk about that in a few minutes. Donc, on vous a parlé de l'application tout à l'heure comme étant un portail qui permet d'accéder à différents services. Ça permet notamment aujourd'hui d'accéder au service My Art Registry tel qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez sur l'image de droite une fiche d'une œuvre qui a été enregistrée. Donc on va voir une miniature, on va voir le nom de l'artiste, le nom du tirage, le numéro du certificat qui a été enregistré, qui a été associé à cette œuvre. Aujourd'hui, si on se rend en tant qu'acquéreur potentiel sur ce site, on va pouvoir simplement contacter l'artiste. Mais ce qu'on veut faire, c'est amener plus d'opportunités aux artistes de vendre, aux acquéreurs d'acheter. Et on va avoir besoin aussi, pour cela, d'avoir des partenaires de confiance au niveau de l'impression. Et c'est ce qu'on détaille juste après. So there are three target groups for the MyArt 2.0. One is a infrastructure we have for mission-critical, secure storage of really high-resolution files, because, as you know, the fine art or the fine data, high-resolution files are required to print in high definition, in big formats. And we can here store all of the infrastructure. You can also then give that infrastructure to your print houses in the various places of your city, of your country. And you can also, for example, request a studio in America to print, or you don't need to ship basically then the print to the US, or a American photographer can have a studio in Paris asked to print and can download then through that system or utilize from the infrastructure, storage infrastructure, that technology. Then secondly, there's interface for print studios, which is very easy to use from the whole system. And last but not least, there's a art buyer or option, which basically you can go through the whole infrastructure and negotiate and buy, if you want, a print from the artist to according the recommended size of the paper or the print. And you can also go to the next level. You can also decide, if you really love that piece of art so much, you can say to the artist, I want to buy even the digital negative. I want to buy the high-resolution fine data curated file, and then you can negotiate on this auction platform basically with the art owner the final purchase and even the copyright of that high-resolution electronic file. So you will become the owner if the artist agrees to the price point of the high-resolution file, including all copyrights. Alors, avec My Art Registry 2.0, donc l'expansion de My Art Registry, on cherche à cibler 3 types de personnes. Évidemment, il y a les artistes et les photographes, en leur proposant un endroit où ils pourront continuer à authentifier leurs œuvres, mais aussi un endroit où ils pourront stocker les œuvres numériques, les fichiers, de manière sécurisée, parce que ce qu'on vous a dit tout à l'heure, donc pour l'instant on n'a que des aperçus des images qui sont enregistrées. Ça permet de se rendre compte que le tirage qu'on achète, voilà, correspond bien au certificat, mais ça ne permet pas de faire des retirages, ça ne permet pas d'utiliser ces petites images embarquées pour faire des nouvelles copies. Et là, l'idée, c'est que les artistes puissent enregistrer vraiment le fichier d'origine préparé pour l'impression, et qu'ensuite, ils puissent vendre directement à des acheteurs potentiels, pas le fichier, mais une impression qui est issue de ce fichier en pleine résolution. Ensuite, on a un deuxième groupe de personnes donc, qui vont être connectées via My Art Registry 2.0, ça va être les laboratoires. Ces fichiers, une fois qu'ils sont disponibles, il va falloir les imprimer. Et donc, on va avoir un écosystème qui se crée avec les artistes qui ont besoin qui ont mis leurs œuvres, qui ont besoin d'être tirées, et puis les laboratoires qui vont pouvoir, eux, accéder au cas par cas, après autorisation de l'artiste, au fichier original pour pouvoir faire une impression. Et ça permet à des artistes qui sont peut-être basés ici à Paris de pouvoir faire des tirages qui vont être pour les États-Unis ou pour l'Asie sans avoir à travailler avec un laboratoire français et avoir des coûts d'expédition extrêmement élevés, etc. On va essayer de décentraliser ce fonctionnement. Un artiste français va pouvoir imprimer au plus proche de son client et éviter aussi des risques qui sont liés au transport, etc. Donc il y a ce partenariat entre les artistes, les laboratoires, et puis évidemment le troisième membre de cette équation, c'est les acquéreurs, les acheteurs d'art, et on voudrait leur proposer donc d'acheter des copies.
On voudrait aussi leur proposer parfois de pouvoir acheter le négatif numérique à la suite d'une négociation avec l'artiste et de pouvoir disposer de la copie numérique et de pouvoir en faire ce qu'ils veulent ensuite. Alors évidemment, ça passera par une négociation avec l'artiste pour que tout le monde s'y retrouve. Mais on essaye, voilà, avec My Art Registry, de connecter en fait des personnes, des artistes, des laboratoires et des acquéreurs d'art. So here you see an example of the user interface currently on a website, and you can create here your own accounts. You can create a personal account or multiple personal accounts for every person, obviously, and then also you can create a business account, and in case you are a reseller, want to become a reseller, or you want to become a certified studio. So all of those options are possible for B2B as well as B2C users. Donc là, c'est un exemple de l'interface sur laquelle vous allez pouvoir créer un compte personnel, mais vous allez aussi pouvoir créer un compte professionnel si vous êtes un revendeur, par exemple, ou si vous êtes un laboratoire et que vous voulez devenir un laboratoire certifié. Vous allez pouvoir avoir un compte professionnel et ensuite plusieurs comptes personnels pour vos employés, leur déléguer des droits, parce qu'évidemment, dans un laboratoire, on ne travaille pas tout seul. So and why are we here now today? Today we announce the beta start. So this program is just in the beta. We are have finished the alpha development of the software code. We are starting the beta, and that means in a period of 6 to 12 months, we are going to work with 15 beta users and with up to 5 certified studios, up to 5 photographers, up to 5 potential art buyers or galleries. And we would want to work with you and those studios and really to make sure we exactly create the product you would like. We'll test the current code and the current solution, current workflow with you. And then we're going to finish the product according to your requirements next year. And we'll make it available for public release sometimes in 2025. So if you are here interested into joining the beta program, please don't hesitate to come to us and come to the booth. And we will maximum use 5 studios, 5 photographers, 5 art buyers who work with us, who are enabled to give feedback to us during the period of the next 6 to 12 months. And then after that, it becomes a public product. And for the beta user, it will be free of charge. It will be free of charge. There are no costs associated to you as beta users, and that's a big benefit then also for you. But there will be some interaction then required, and that's what we are going to start here and announce here, and we're happy to do that, and now you can do that in French. Oui, ce qu'on vous présente aujourd'hui, en fait, c'est vraiment les prémices d'un travail. On a commencé à travailler de notre côté. Maintenant, pour pouvoir aboutir, on a besoin de votre aide. Et donc, on ouvre ce qu'on appelle une phase bêta, une phase dans laquelle on va avoir besoin de personnes pour tester. Donc là, on va rechercher, par exemple, 5 laboratoires certifiés, 5 photographes, 5 artistes qui veulent mettre leurs œuvres sur la plateforme, et puis 5 potentiels acheteurs pour pouvoir commencer à utiliser la plateforme, à faire des tests et pouvoir l'affiner pour que ça corresponde vraiment aux besoins d'utilisateurs j'allais dire d'utilisateurs réels. On peut l'être aussi, mais nous parfois on est un peu dans notre bulle. Donc maintenant il faut qu'on teste vraiment ce produit à votre épreuve, et donc on va chercher 5 labos certifiés, 5 photographes, 5 acheteurs potentiels pour faire ce test. C'est une phase qui est très importante pour nous. Et donc évidemment, les personnes qui vont participer à cette phase bêta vont pouvoir utiliser tous les services gratuitement. Ça, c'est complètement normal pendant toute la durée du test. Et on espère, dans moins d'un an, vous voyez, 6 à 12 mois, pouvoir publier de façon vraiment publique, une fois que le système aura été testé, qu'on aura retiré tous les bugs. Là, maintenant, on sera prêt à le déployer au grand public pour que tout le monde puisse rejoindre la plateforme. Yes, here we are. Is there already somebody who is interested here? Please let us know. And again, we are still here until Sunday, and please do not hesitate to come to our booth. And with that, thank you very much. And if you have any questions, let us know. Alors du coup, si certains d'entre vous sont intéressés pour faire partie notamment de ces bêta-testeurs, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. De toute façon, on est là jusqu'à dimanche après-midi. On a notre stand qui est juste là. Vous pouvez voir le logo d'ici. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. S'il y a des choses qui n'étaient pas très claires dans la présentation, on fera un grand plaisir de réexpliquer encore. Et puis nous, on est à la recherche de nos bêta-testeurs, donc ça pourrait être vous. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. I'm sure there's a question. No? There's a question.
I'm just obviously this is for works that will be reproduced on Hahnemühle paper only, or are there other options? Is it up to the artist, the printer? How does it? What do you need to do to qualify to be in this portal? Yeah, it's a good point. So the question is it going to work only with the Hahnemühle papers, or is it open system also working with other papers? Because some of the artists might want to have a different other paper to be used for printing if they want to print at that point. And of course, that system will be open system. We're going to work very clearly with some clear quality control opportunities and assurances with those artists, and then of course we'll make it available to other papers as well. Donc la question c'est de savoir est-ce que ça sera limité au papier Hahnemühle ou accessible aussi à des artistes qui travaillent sur d'autres types de papier. Évidemment, notre vocation, c'est de faire un système qui est ouvert à tout type de papier. Simplement, nous, on va aussi nous assurer d'avoir des cahiers des charges techniques, de pouvoir vérifier qu'on aura toujours des productions de bonne qualité, quel que soit le papier. Thank you very much for the question. Is there any more questions? No Il y a une question? autre question. No, then thank you very much and have a great show, and we'll be here for you. Thank you. Merci beaucoup et très bon salon à toutes et tous.